de publicité, d'une part à l'attention des consommateurs d'un produit relativement nouveau. Donc là, on parle d'une information produit, un produit de consommation courante, une information commerciale aussi, du marketing et des médias. Et puis, un deuxième sujet, c'est les futurs ex-fumeurs pour promouvoir la lutte contre le tabagisme. Je me suis permis de rajouter futurs ex parce que c'est bien de vous concentrer sur les fumeurs. Je pense qu'il y a du boulot. Il y a aussi des gens qui seront fumeurs et ce serait bien qu'ils soient au courant que c'est une mauvaise idée. Et qu'il y a une alternative. Et puis, il y a des ex-fumeurs qui sont, j'ai cru comprendre dans les différentes études, à fort risque de recommencer le tabac. Et c'est important aussi qu'ils soient au courant que ce n'est pas une bonne idée de recommencer. En termes de santé publique. Donc tout d'abord, on va parler de la partie information des consommateurs. Alors sachez que là-dessus, on est des consommateurs d'un produit. On est aussi des citoyens. On est, comme vous l'avez vu dans les statistiques là tout à l'heure, on va leur faire confiance, on est majoritairement d'ex-fumeurs, je dis bien ex-fumeurs, donc des non-fumeurs. Donc on a aussi, si ça ne vous embête pas trop, les droits d'être protégés contre le tabagisme. Mais on est des consommateurs et des citoyens avant tout. Des citoyens qui bénéficient de la santé publique comme tout le monde et du droit du commerce. Donc c'est un produit relativement nouveau, de moins en moins, mais quand même. Donc un besoin d'information généraliste pour les utilisateurs, mais aussi pour leur entourage. Je vapote, mais mon cousin, mon patron, il vapote pas. Mon patron, je crois qu'il n'est pas fumeur. Et ils ne sont pas au courant forcément de ce qu'est la vape parce que ça vient ça a moins de 10 ans, c'est très nouveau. Donc c'est important de médiatiser les informations du produit. C'est un produit grand public moderne et très évolutif. Alors le très évolutif, ça veut dire besoin d'informations sur les produits existants, leurs avantages, leurs caractéristiques et leurs prix. Parce qu'on est aussi des consommateurs, des fois on fait un peu jouer la concurrence, et c'est utile. C'est un produit qui ne représente pas de risque particulier et qui, pour les fumeurs, a un net avantage. C'est comparable au café, à certains aliments et au smartphone. J'ai essayé d'en mettre un petit peu pour tout le monde, pour les passionnés de toxicologie, d'addiction et puis de problèmes alimentaires dont on entend parler tous les jours en ce moment. Par contre, il y a un risque. Alors, je vais me permettre de parler du slide de M. Audureau. Il y a un risque de publicité indirecte pour le tabac de la part des groupes industriels mixtes. Et il y a peu de gens qui ne vendent pas de tabac qui vont faire de la publicité pour le tabac, quand même. Cette publicité indirecte, elle est très mal accueillie par les vapoteurs. Et les vapoteurs sont très étonnés de voir des publicités pour le tabagisme sans aucune action des autorités. En particulier quand c'est des publicités pour le vapotage. Donc, pour ce qui est des autorités un peu plus coercitives, on vous incite, quand il y a une publicité qui dit « je vapote là où c'est interdit de fumer, mais le reste du temps je fume et c'est cool », de faire quelque chose. On est un peu aussi surpris, dans le contexte actuel en particulier, de voir des publicités pour la Vape et la Logic qui se termine par « retrouvez-nous chez votre buraliste ». C'est important de sauver les buralistes, mais il y a peut-être des limites quand même. On voit un activisme étonnant des autorités et des organisations non gouvernementales quand on voit des lacunes sur des produits comparables et surtout contre des produits effectivement nocifs. Donc, j'ai entendu ce matin beaucoup de choses sur l'importance de santé publique pour protéger les consommateurs. Je suis un peu surpris par les publicités quotidiennes pour l'alcool sur Internet, que je sois adulte ou pas. La publicité pour les boissons énergisantes et pour les jeux payants, y compris pour les enfants. Concentrons-nous, en dehors du tabagisme, sur les choses par priorité. Ensuite, une nécessité d'information plus précise et détaillée dans les publicités.
Alors, ce n'est pas du tout une généralité. Il y a même des choses assez bien. Pour tous les produits, on voit des publicités qui n'apportent aucune valeur ajoutée d'information. C'est dommage pour le consommateur. En particulier, l'information pour le débutant, l'aide au bon usage. C'est des éléments qu'avait évoqué la FIVAB, c'est un sujet important. Il y a une disparité au niveau des conseillers en magasin, et c'est en nette amélioration, comme ça a été noté tout à l'heure. Et puis, certains sites de vente en ligne sont exemplaires, en particulier en termes d'explications, de vidéos, de liens vers des documentations. C'est quelque chose qui est important pour les utilisateurs de ces produits nouveaux. En conclusion sur la partie donc, plus citoyenne, on va revenir après dessus, les utilisateurs sont opposés à toute interdiction infondée de publicité qui nuirait à leurs droits de consommateurs et toute limitation de l'information et de la libre expression qui nuirait à leurs droits de citoyens. En revanche, l'association des utilisateurs et des organisations non gouvernementales à une observation de la publicité serait sans doute plus utile que de légiférer sans raison légitime. Je pense que sur beaucoup de publicités indirectes pour le tabac, on a à peu près les mêmes remontées de tous les côtés. Donc un produit de consommation courante qui n'est pas destiné à être avalé, qui pourrait tenter les bébés. Comment est-ce qu'on a réglementé la publicité? Comment est-ce qu'on a réglementé le produit? La FIVAB, vous parlez tout à l'heure de ce qui doit apparaître sur les liquides et tous les trucs de fermeture et la taille des flacons. Alors, vous avez le petit truc de lessive. Là, alors j'ai pris la lessive parce que c'est très neutre. Vous avez un petit machin qui est fait pour être cassé, qui est à peu près la taille de ce qu'un bébé peut mettre dans sa main ou en bouche. Ce qui a été fait, qui est très responsable, c'est un site d'explication et des avertissements au dos du paquet pour les gens qui veulent lire en disant il faut faire attention. Je n'ai pas vu de toxique par ingestion ou un grand logo danger sur une grande partie, ni que ça nuisait en soi. Donc la promotion de l'arrêt du tabac, un sujet qu'on a entendu beaucoup ici. Alors, on pense qu'il y a un mouvement historique contre le tabagisme, plusieurs l'ont noté ce matin ou cet après-midi, qui est en phase avec le renversement Internet par d'ex-fumeurs et qui gagne la sphère de la communication commerciale même. Imaginez qu'on a aujourd'hui des milliers de boutiques à caractère commercial qui font la promotion de l'arrêt du tabac sans être financées par l'État, par la santé publique ou par les paquets de cigarettes. Jusqu'alors, le discours était plutôt un discours médicalisé. Bon, c'est pas forcément surprenant parce que c'est beaucoup fait par des gens des professions médicales, qui est un peu épuisé parce qu'on l'a fait. Il a marché, mais à la longue, dire ça tue, les gens sont au courant. Et il est anxiogène, extrêmement anxiogène. Ensuite, il y a une cacophonie de la part aussi bien des autorités, des médias que des ONG. Et ça, c'est une situation incompréhensible pour les utilisateurs. J'irai un tout petit peu plus loin, pour tout le monde en fait. Moi, j'étais pas choqué quand j'étais fumeur par la lutte contre le tabagisme. J'avais pas tout à fait situé combien c'était dangereux. Comme quoi, au niveau de la communication, il faut faire des choses. Mais depuis que je vapote, je suis vraiment surpris, quoi. Je vois des gens qui s'attaquent à la cigarette électronique, qui interdisent à des fabricants d'écrire que ça permet de réduire le tabagisme sur leur boutique. Je vois l'Europe qui demande à ce qu'on mette des interdictions de publicité, la loi française qui veut m'interdire de vapoter dans la sphère sociale. Et je vois rien de très très fort sur le tabagisme. Si, on va mettre le paquet neutre, mais on ne va pas écrire dessus, dans les avertissements, vapoter est moins dangereux. C'est dommage. Donc, attention quand même à ce que ça crée des cacophonies dans la compréhension de la lutte contre le tabagisme aussi. On ne sait plus ce qui est le plus dangereux ou le moins dangereux et pourquoi le tabagisme est interdit dans les lieux publics. C'est quelque chose de grave, c'est pas neutre. Donc, important, c'est rassurer les familles, les employeurs, les amis. C'est le contraire qui est fait aujourd'hui. Que ce soit clair, ce n'est pas une spécificité des médias, et les médias reçoivent des informations qui sont relayées par des gens et des communiqués de presse qui sont payés.
Donc oui, les médias ont tendance à faire du sensationnalisme, ne relayez pas ce genre d'infos ou des études qui ne sont pas bonnes. Donc cesser la désinformation et les infractions à la déontologie médicale, on en a parlé à propos des cours, on en a parlé à propos de médecins qui diffusent publiquement des informations infondées ou spéculatives. Par contre, que ce soit clair, c'est important de les avoir dans la science, elle avance. Je pense qu'il y a eu des très belles choses dites ce matin sur l'importance de vérifier les chiffres, de creuser, de faire des études, de continuer à travailler. Et des fois, quand ce message d'un travail scientifique, d'une interrogation sort dans les journaux grand public, avec un titre, un communiqué de presse et un titre un petit peu sensationnaliste, c'est pas de la science, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment. Par contre, c'est important d'en parler, de continuer à travailler. Sachez que les utilisateurs de cigarettes électroniques, par exemple, on parlait des études sur des dangers potentiels éventuels. Quand elles sont sérieuses, on est les premiers à les lire avec plaisir pour savoir ce qu'il faut qu'on évite ou ce qu'il faudrait qu'on puisse changer dans les réglementations. Et on participe à l'AFNOR aussi en ce sens. Ensuite, des informations dénigrantes, erronées et obligatoires sur les produits. Un usage irresponsable de la signalétique de danger, ça minore sa valeur sur les autres produits. On ne peut pas utiliser le tabac-tu, c'est un signal extrêmement fort. Ce genre de signalétique, il ne faut pas l'utiliser sur n'importe quoi et il faut l'utiliser que sur le tabac qui tue. Pareil pour les dangers manipulés avec des gants. La javel est vraiment dangereuse. Donc cessez d'utiliser les avertissements pour propagande aussi, ça amoindrit. Et faites attention avec les médias. Et puis ensuite, renforcer la lutte contre le tabagisme. Je pense que tout le monde sera d'accord et tout le monde est convaincu. Revenir sur une communication législative qui est un peu problématique. Alors on a tous suivi les vapoteurs, ça c'est un peu dommage parce que tout le monde a suivi les débats au Sénat et à l'Assemblée et a eu des surprises sur certaines déclarations. Paraît-il, le tabagisme n'est pas si grave que ça, disent certains députés. C'est très choquant. Cesser de s'opposer à la réduction du tabagisme, ça aussi, ça réduit le message global. Il faut se féliciter que le tabagisme ait baissé et pas se bagarrer pour savoir si c'est vrai. Et puis cesser de sortir des missions de santé publique. Surtout pour les professionnels de santé, la santé publique, c'est un sujet important. Il faut s'y consacrer. La taille des flacons et la couleur des tanks, c'est pas de la santé publique. Agir contre le tabagisme, donc des services publics qui renforcent l'amalgame avec le tabagisme au lieu d'expliquer que c'est l'opposé. Favoriser la différence positivement. On en a parlé un très bon exemple sur même si on fait un tour de stade, c'est bien. Et en occupant l'espace directement par les messages, indirectement par la publicité pour le vapotage. Donc mettre au même niveau de promotion publique financée, tous les produits d'arrêt du tabac. Merci.